Hello. Hello, hello, hello. Je vous présente ici. Hello. J'ai trouvé une affaire bizarre. Montrer. Je fais braquer. Ce cadeau de Super Hero. Coucou. Bienvenue. Plutôt. Il y a du monde dans le centre d'achat parce qu'il n'y a rien ouvert. Donc, en gros, le shelter d'itinérants, il y en a seul un de jour, au bord de la rue, qui est ouvert de je sais pas quelle heure jusqu'à 3 heures l'après-midi, sauf le vendredi jusqu'à midi, et fermé le week-end. Et dans le parc, il y a l'autre tente qui est de nuit, qui donne des repas à 20h du lundi au dimanche. 20h à 5h du matin, mais à 9h30, 21h30, il y a 2-3 jours, il y en avait vu. Fait qu'il y a des collations. C'est de 20h à 21h tous les soirs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Puis à 21h30, il n'y en a plus. Et là, tout d'un coup, bizarre parce que le 2 janvier dernier, les épiceries étaient fermées le lendemain du 1er. Fermé le 1er, c'est normal. Je pense que c'est un dimanche, donc c'est ça. Fait que là, il n'y a pas de service de restauration pour emporter parce que tous les magasins sont fermés. Sauf, il n'y a plus de tests rapides qu'ils nous ont promis. Fait que je sais pas s'il y en a eu, il n'y en a pas. Je sais pas ce qu'on fait quand on teste positif anyway, à part rien faire. Faire attention, en gros. Puis, le comble du ridicule, le comble du ridiculisme systémique, c'est le champion du monde Carl Weiss, épidémiologiste, mais qui fait supposément de l'hôpital juif, mais qui passe son temps à parler à la radio pour dire de prendre Pfizer, et qu'il disait que pour faire les tests rapides, n'oubliez pas de vous rentrer le bâillon dans la gorge en plus de dans le nez. Successivement. Je ne sais pas lequel en premier, un ou l'autre. Mais pour être sûr d'éviter les... C'est exactement ça qu'il a dit. 98.5. Chaîne championne du Québec. Se rentrer le bâillon à la gorge et dans le nez pour éviter les faux positifs. Pour être sûr d'avoir des sécrétions de COVID. Les faux négatifs. C'est ça. Pas des faux positifs. Lui, il veut des faux positifs et des vrais positifs, mais surtout des positifs, mais pas d'éviter les faux négatifs. C'est ça, exactement ce qu'il a dit. Et tout est fermé, sauf la clinique Lilium, ici présente à ma gauche. Et l'épicerie est fermée. La foire alimentaire est fermée. Et le Canadian Tire est fermé. Le IGA, comme je viens de dire, est fermé. Il est 2 heures. Mais il y a Diagnostic Lilium qui a payé de la pub en plus partout dans le magasin, dans le centre d'achat. Allô, ça ferme à quelle heure? Ça ferme à quelle heure? C'est comment? Ah, j'en veux pas, je me fais voler mon passeport, mais pourquoi vous êtes ouvert? Tout est fermé. Hein? C'est ça, mais le vendeur de produits essentiels épicés qui est fermé. C'est bizarre, quand même. Ah, ben, félicitations. Donc, François Legault et Charles Sirois sont fondés
compagnie en partenariat avec l'organisme sans but lucratif. Donc on peut va manger. Miam, miam, miam. Donc, si vous venez à la place Alexignon, c'est un accès vers le métro. Je ne sais pas si la toilette est ouverte. Il n'y a pas de restaurant et ni de magasin. Voilà, c'est un spécial. Ah, et la pharmacie. On est venu chez Lilium ou à la pharmacie. Mais pas chez IGA. Donc, qui profite de le crime? Si Lilium est l'ami de COVID, il y a problématique. Je crois que ça serait plus essentiel de mettre une petite pharmacie dans un IGA, comme il se fait chez Walmart. Incroyable. Ceux qui disent que COVID n'est pas économique, ça n'a rien à voir avec l'économie. Ah, c'est ça que c'est un autre reste. Belle, allez voir, ça peut aller faire pipi en revenant de chez Lilium vers trouver de la bouffe pour les pauvres. Mais techniquement, s'il y a 2 pauvres qui meurent par week-end, pas de bouffe, ça fait quand même 730 par année. Voilà.